Bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de l'heure que vous allez regarder cet élément. Bienvenue chez nous. Beaucoup de gens vont se poser la question, qu'est-ce qu'il nous montre aujourd'hui? Nous sommes dans les sites de CoinDeck. CoinDeck, c'est pour la crypto-monnaie, bien sûr, pour acheter, vendre, et puis vous avez le CoinDeck qui est comme d'autres plateformes aussi. Alors, l'article nous parle de quoi? L'article, vous regardez l'image ici, c'est le Capitol. U- United States Capitol. Ça, c'est le Washington. OK? US House approved crypto FIT 21 bill with wave of Democratic support. The House's passage of the digital asset legislation passed the crypto button to the Senate, where other remain low for decisive action, la décision décisive. Alors, mes chers amis, ça, c'est une nouvelle qui, j'ai vu l'urgence, c'était le vendredi ou bien samedi, quand j'ai vu ça, je parlais avec les amis, j'ai dit, wow, le Sénat américain va s'unir d'urgence pour faire passer ces billes qui étaient depuis longtemps, qui a traîné, même, je pense même que c'était avant l'arrivée de, avant que euh, Trump rentre devienne président de la République. Il parlait de ça, mais le problème en est que les gens étaient encore dans une ignorance totale. Il y en a qui pensaient que la crypto, ils vont bloquer la crypto, ça va s'arrêter là. Trump a tout fait, c'était prêt et la bataille était de quelques centimètres près pour qu'il passe. Ça n'a pas passé. Aussitôt qu'il a quitté le Capitole, Biden est arrivé, l'histoire était devenue comme, OK, c'est une autre histoire. Il fallait laisser les bandits continuer à nous arnaquer en faisant des histoires. C'est-à-dire, les gens pouvaient. Il n'y a pas, il y a pas de contrôle. Les contrôles, les gouvernements n'ont pas les contrôles, ils ne mettent pas les contrôles parce qu'ils pensent que ça, c'est pour les gens qui n'ont pas assez, qui ne sont pas intelligents, les gens qui essaient toujours de faire des magouilles et puis ils ne vont pas payer les taxes, ainsi de suite. Toutes sortes de raisons étaient sorties, que c'est pour nourrir plutôt les gens de mauvaise volonté qui qui font de la magouille à travers le monde. Chose étonnante, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a parlé, il y a des gens qui ont parlé de la dédollarisation et les gens, les politiciens ne voyaient pas de la même façon. Pas tous les politiciens, certains politiciens qui bloquaient les histoires ont continué à le faire. Et finalement, l'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Elle s'est imposée et aujourd'hui, cette loi, je vais vous dire une chose, elle a été approuvée. Ça, c'est une première bataille que la crypto-monnaie vient de franchir au niveau des États-Unis d'Amérique, qui va faire que les autres qui hésitaient, ça va être maintenant popularisé, ça va être maintenant quelque chose qui va changer drastiquement le monde de l'économie et des finances à travers le monde. Pourquoi la raison qu'ils ont signé, pourquoi ça les a forcés à aller rapidement, en regardant aussi les climats qui se passent à travers le monde, le groupe BRICS, le groupe BRICS, selon ce que moi j'ai regardé, de ce que je suis en train de continuer de suivre l'évolution, le monde des BRICS, si vous ne savez pas c'est quoi le monde des BRICS, on parle de Brésil, on parle de R, c'est qui Brésil,
de la Russie, de l'Inde, euh, Chine et l'Afrique du Sud. Ça, c'était les 5 pays qui étaient, comme on peut parler comme étant de 5 pays fondateurs, promoteurs de ces groupes-là sur le plan mondial, qui, leur politique, leurs efforts, leur attention, dites ce que vous voulez, c'est de mettre down le dollar. Ils ont décidé que tout ce qui se faisait, qui s'achetait en dollars sur le plan international, et ils ne vont plus utiliser ça. Ils ont déjà commencé à appliquer. Et maintenant, ils ont annoncé qu'au mois d'octobre, ils vont avoir leur propre monnaie, lesquels tous les pays qui vont être affiliés, les pays qui vont être avec eux, ils vont utiliser cette monnaie pour faire les échanges sur le plan international pour les achats des produits et des services. Les produits, disons, donc, on parle des pétroles, par exemple, des minerais, ainsi de suite. Les échanges avec le service dans le monde, avec ce qui s'est fait, les dollars a dominé pendant plusieurs siècles, plusieurs décennies, disons, si je siècle, je ne sais pas, je vais dire, donc c'était les dollars et les dollars. Nous, on est né, on a grandi avec l'idée de parler des dollars. Les héros est arrivé, on pensait qu'il va faire la différence. Non, les héros, bien que sa puissance était assez importante quand elle est entrée dans le marché, mais finalement, les héros est resté comme un muet par rapport à l'utilisation sur le plan international, comparé au dollar, bien sûr. Alors là, la crypto-monnaie est venue avec l'idée de pouvoir changer un peu la donne, de commencer à voir, il y en a beaucoup de gens qui en ont parlé, ils disent non, la crypto-monnaie, c'est vraiment la monnaie sûre. Pourquoi? Parce que les dollars nous ont menti. Au début, ils prenaient le dollar était fort. Pourquoi? Parce que on pouvait compter sur la transparence de la quantité de l'argent qui était mis dans le marché. Et depuis l'année 2000, depuis 1971, les dollars, ils ont enlevé ce qui faisait de cette valeur comme étant le filigrane qui était dans le papier. Ils ont enlevé et maintenant, ça donnait accès même au gouvernement américain qui sont censés de faire. Par exemple, ils disent que faire, donc, c'est-à-dire de garder euh, la valeur, mais eux, ils pouvaient imprimer, ils peuvent, même jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent imprimer l'argent quand ils veulent, comme ils veulent, et ils vont aller acheter. Et par exemple, je prends les cas de pays, dans certains pays, eux, ils vont prendre les dollars en papier, ils viennent, vous avez de l'or, ils vous donnent les papiers et ils vont prendre de l'or, ils vont partir. Mais l'argent qui est là, en papier, n'importe quand, il peut flamber, il n'y a aucun problème. Mais eux, ils ont déjà la matière. Vous voyez un peu, c'est quand même logique quelque part quand vous voyez ce genre de choses arriver, que le monde ne peut pas continuer à être contrôlé comme ça, dominé de cette manière. Alors, eux, ils disent, non, nous, on ne veut plus utiliser ces genres de monnaie, de l'argent en papier, on va plutôt utiliser la monnaie numérique. Voilà. Les BRICS vient avec l'idée de sortir la monnaie numérique, pas plus tard que le mois d'octobre ici, ils vont l'annoncer. Soit il va être déjà sorti, je ne sais pas encore, mais c'est ce que j'ai lu il y a quelques jours, peut-être la semaine passée. Donc, c'est la monnaie numérique qui va être pour le groupe BRICS. La monnaie numérique vient d'où? La monnaie numérique vient, qu'on parle aujourd'hui, on parle de Bitcoin. Le Bitcoin est sorti depuis 2008-2009. Et quand il est sorti, les gens pensaient que c'était une monnaie pour les enfants qui vont jouer à des jeux. Et après, quand il a commencé à prendre la valeur et les gens ont commencé, ceux qui contrôlent le monde ont commencé à se poser des questions que non, voilà, cette monnaie risque de causer plus du tort que du bien. Voilà qu'ils se sont trompés. Parce que le projet
a pris maintenant une ampleur très importante de dire qu'aujourd'hui, combien de crypto-monnaies nous avons maintenant sur le marché? Est-ce que tout ce monde-là qui ont fait ne sont pas intelligents? Ça, c'est une question. Et ce qu'ils ont fait, est-ce que ils sont tous des gens qui pensent toujours aller faire, de commettre des crimes à l'extérieur et puis utiliser leur monnaie? C'est pas une idée. C'est pas vrai. Et si on fait seulement, et puis ils catégorisent que c'est une monnaie numérique, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est comme quelque chose qui est dans le vide. Bon, si on reste dans cette logique, par exemple, que c'est une monnaie qui est dans un sens imaginaire, alors qu'est-ce qui est de la carte de, même prenons la carte de débit ou bien la carte de crédit? Ça représente quoi? Ce n'est pas de l'imaginaire. Moi, je pense que il faut se poser des questions. C'est là aussi, ça doit être quelque chose qu'on ne devait pas utiliser. On devait toujours continuer à utiliser les papiers et puis les pièces de monnaie. Mais quand on est arrivé avec l'imagination de dire non, on n'est pas obligé de traîner des papiers dans nos poches, des pièces dans nos poches, et les porte-monnaies vont devenir encore beaucoup plus pesants. Donc, il faut maintenant utiliser les cartes de crédit. Tout, c'est de l'imagination. En plus, nous avons accepté d'intégrer le monde de la technologie. Donc, ça doit être encore beaucoup plus facile pour ces gens qui ont accepté que notre intelligence puisse fonctionner que d'accepter cette monnaie numérique. Pourquoi tous ces doutes-là? Pourquoi attendre si longtemps pour venir accepter ça aujourd'hui? Alors, regardons un peu. Je peux pas rester juste avec mes blabla. Je vais vous amener dans ce texte-là pour savoir un peu c'est quoi l'urgence qui a fait que eux, ils amènent ce projet à signer et que ça devienne maintenant une réalité que même les Américains, même les gouvernements ont accepté et qu'on va maintenant régulariser, mettre tout en bonne et due forme. La Chambre des représentants des États-Unis approuve le projet de loi sur la crypto-monnaie FIT 21 avec une vague de soutien démocratique. L'adoption par la Chambre de la législation sur les actifs numériques permet de passer le relais au Sénat où les chances d'une action décisive restent faibles. Okay, on va voir c'est quoi. Jess Hamilton, et ainsi de suite. Okay, c'était le 22 mai 2024 à 15h42 et ça s'est passé. Mise à jour le 22 mai 2024 à 15h48, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé par 279 voix contre 136. Ça, c'est fort, c'est vraiment très fort. C'est-à-dire que c'est la majorité qui rapporte en disant que voilà, cette histoire, vous nous avez trompés et maintenant il est temps pour nous de nous prendre en charge et puis savoir que ce n'est pas du farfelu, ce n'est pas juste aux criminels qu'il faut laisser cette monnaie-là être utilisée. Alors, le Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, loi sur l'innovation financière et la technologie pour l'innovation et la technologie du 21e siècle, donc financière et la technologie pour le 21e siècle, avec une très forte participation des démocrates. Et c'était les démocrates aussi qui avaient fait la vie dure à Donald Trump pour que ça ne passe pas. Alors, Donald Trump aussi, il se bat aujourd'hui pour revenir au pouvoir. Je ne suis pas américain, mais je donne juste un petit commentaire pour savoir, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est quoi la raison. L'adoption du projet de loi sur la structure du marché des crypto-monnaies constitue la plus importante réalisation législative du secteur au Congrès. L'industrie des crypto-monnaies a enregistré sa plus grande victoire politique
aux États-Unis mercredi lorsque la Chambre des représentants a approuvé un projet de loi de grande envergure visant à établir des réglementations pour les marchés d'actifs numériques, enregistrant un vote des 279 à 136 qui a vu les démocrates les, franchir les lignes de parti pour les soutenir. Mes chers amis, ça c'est du lourd. Vous voyez que ici, nous commençons une autre histoire. The Financial Innovation and Technology for the 21st Century marque la première fois qu'un projet de loi majeur sur les crypto-monnaies est approuvé par l'une des chambres de Congrès. La question est maintenant renvoyée au Sénat américain, où son avenir est beaucoup plus incertain, car il n'y a pas de projet de loi équivalent. Le soutien à une telle initiative est incertain et les commissions compétitives, compétentes n'ont pas effectué le même travail sur les crypto-monnaies. Les États-Unis ont pris du retard par rapport à d'autres juridictions internationales dans l'établissement des réglementations sur les crypto-monnaies et malgré la victoire de mercredi, la mise en œuvre d'une telle surveillance est loin d'être achevée. À mon avis, je pense que ça pourra plutôt être peut-être les contraires, parce que ces gens-là, ils raisonnent aussi. OK? Nous avons besoin des règles de conduite, a déclaré le député Josh Gottemer, l'un des démocrates qui s'est opposé à la Maison-Blanche et à Maxine Wetter, la démocrate la plus influente de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il a qualifié cette loi de bien raisonnée, réfléchie et bipartisane et a affirmé avant le vote qu'elle était apte à devenir une loi si nous travaillons ensemble. Ils n'ont pas le choix que de travailler ensemble. Au total, 71 démocrates et 208 républicains ont voté en faveur du projet de loi contre 3 républicains et 133 démocrates qui ont voté contre. Le président Joe Biden s'est opposé au projet de loi dans une déclaration de politique générale, mais il n'a pas dit qu'il qu'il poserait son veto. Il est mieux de ne pas le faire parce qu'il va être, ça risque de lui coûter un peu pendant les périodes électorales ici, ça risque de lui coûter encore beaucoup. Comme il avait fait récemment lorsque le Congrès avait tenté d'annuler les efforts de la Security and Exchange Commission pour définir la politique compatible en matière de crypto-monnaie. Le président de la Chambre, le président de la SEC, Gary Gensler, s'est lui aussi fermement prononcé contre le projet de loi dans une longue déclaration publique, arguant qu'il n'était pas nécessaire et qu'il mettait en danger les réglementations existantes en matière de valeurs mobilières. Donc, c'est tous ceux qui ont peur seulement du côté où ils ont plus de l'argent que de ce qui va faire du bien à la population. Ça, c'était danger pour la population, pour les pays. Le projet de loi largement soutenu par les républicains de la Chambre des représentants
établirait un régime et des réglementations des marchés américains des crypto-monnaies, fixerait les protections pour les consommateurs. Ça, c'est la meilleure des choses. Ferait de la commodité future. Bien sûr, Trading Commission, le principal régulateur des actifs numériques et le chien de garde des marchés en comptant sans titre et définirait plus clairement ce qui fait des jetons de crypto-monnaie une valeur mobilière ou une marchandise. Mes chers amis, ça aurait été depuis longtemps si on laisse passer. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais ça, à quoi ça va dire? Mais écoutez, vous savez combien de projets depuis que la crypto-monnaie est sortie, combien de projets sont sortis, ont été mis dans le marché de façon sans l'autorisation, sans la réglementation. Ces gens-là ont créé des boulots, les gens se sont fait de l'argent, mais sauf par la mauvaise volonté, comme tout n'était pas réglementé, et là, ils ont créé maintenant une élite de gens mal intentionnés qui pouvaient créer, par exemple, un business aujourd'hui. Il ramasse de l'argent et le lendemain, il prend ses pieds et ses claques. Boum, il ferme, il s'en va. Les gens restent en train de pleurénicher. S'ils avaient ce genre de loi déjà établie, ces business-là existeraient encore et il y aurait moins de chômage à travers le monde. Les gens travailleraient, tout irait mieux, les gens auront de l'argent et voilà, le problème est résolu. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de ce qui se passe à travers le monde, on critique, on donne des choses, mais les législateurs, les gens qui font des lois, ces gens-là, ils sont la majorité des politiciens. Et ces politiciens courent pour leurs propres avantages. Et ils se donnent, ceux qui sont au pouvoir, ils sont bons, et ceux qui sont, par exemple, dans l'opposition, ils deviennent des mauvais. Donc, c'est comme des gens qui se battent des fois à un moment donné pour absolument rien, c'est pour des spectacles. Normalement, ils sont censés travailler pour le bien de la population. Voilà maintenant, les raisons commencent à s'installer et nous allons voir que bientôt, cette loi-là va être appliquée. Nous allons commencer à voir des gens qui vont, le business va continuer, la crypto-monnaie, les gens vont l'utiliser. Maintenant, la population qui n'a pas encore, qui hésitait toujours par rapport aux arguments des politiciens, va commencer à apprendre. Aujourd'hui, il y en a qui auront des lacunes juste parce qu'ils ont fait confiance aux politiciens, ils n'ont pas tenté d'apprendre quelque chose et ils avaient peur d'apprendre des choses, d'apprendre l'inconnu. C'est-à-dire la peur de l'inconnu les a fustigés et ils ont maintenant pris la facilité de comprendre, de dire non, nous on va accepter. Non, c'est le gouvernement. Tant que ce n'est pas encore permis, non, c'est illégal. C'est comme si tout ce qui était illégal, c'est bon, signer, il n'y a rien, on peut rien faire, on peut même pas apprendre ça. Voici ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la signature des sénateurs qui vient maintenant d'adopter et on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment avec un grand plaisir que j'ai passé le temps à regarder, j'ai suivi cette histoire depuis un certain temps et là, une première victoire vient de s'imposer et nous allons suivre l'évolution dans les prochains jours, prochaines semaines et mois peut-être. Alors, à vous qui avez suivi, de faire juste un petit like, partager et nous allons être tous contents de savoir ce qui se passe à travers le monde. C'était à vous, Mungawatata. À la prochaine.